Et donc, salut à toutes et à tous, c'est Son Goku de Can Battle, autrement dit SGDB. C'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la première partie euh, d'une vidéo plus grande, une série de vidéos plus grande qui consistera en débuter de Can Battle en 2020, slash peut-être 2021. Je sais pas quand est-ce qu'elle s'arrêtera. Et c'est basiquement un guide pour bien débuter qui commencera au début par les plus grosses bases, hein, l'essence même du jeu, pour aller dans les choses les plus détaillées. Par exemple, les arcs de compétences, même si ça c'est plutôt pour des joueurs intermédiaires, hein, apprendre à utiliser l'arbre de compétences, les sphères d'aptitude, comment aborder des niveaux plus compliqués tels que le Goku Rush ou l'histoire sans fin. Comment bien savoir se construire des équipes, etc. Mais aujourd'hui, notre premier épisode se consacrera sur le gameplay brut, le gameplay du début de jeu. Et pour illustrer ce propos-là, je suis pas parti sur le mode histoire pour une bonne raison. Je suis allé donc sur un Dokkan Event. Donc je vous expliquerai ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est plus tard. Mais du coup, sachez que ce niveau aura pour particularité d'affronter un boss, mais également de se battre contre plusieurs petits ennemis, hein, plusieurs petits mini-boss. Et voilà, on va peut-être même aborder, on va sûrement même aborder la notion de boss aussi en même temps dans cet épisode. Et donc, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, comme tu peux le voir, donc le plateau, on appelle ça un plateau. Le plateau, il est constitué de plusieurs cases, qui sont, voilà, tu peux le voir, les cases grises, celles qui ne comportent rien. Les cases bleues sont celles qui apportent des bonus. Les cases rouges, des malus. Et les cases jaunes sont des cases qui peuvent attribuer un effet aléatoire, bonus comme malus. Donc soit on peut se prendre peut-être un moins un malus de dégâts, par exemple, se prendre un malus de dégâts, voilà, avoir un bonus de ki, un bonus d'argent, bonus de médaille d'éveil, bonus d'objet de soutien, bonus d'objet d'entraînement, et j'en passe. Alors du coup, c'est un petit peu pour la présentation du plateau. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des capsules violettes, rose-violettes, qui ne sont pas la même couleur. Et c'est très simple, basiquement, la couleur d'une capsule déterminera la rareté de l'objet qui en sort. Donc, pour exemple, la capsule dorée va vous donner un objet légendaire, un objet multicolore, et la capsule blanche va vous donner un objet de base. Donc voici pour cela. Ensuite, en dessous de votre plateau, vous pouvez voir qu'il y a différents chiffres. Ces chiffres représentent donc votre capacité de mouvement, votre capacité à bouger sur le plateau. Donc par exemple, si j'appuie sur 3, vous voyez que ça me fait un 3. Alors, il est préférable, surtout quand vous êtes vraiment très bas niveau avec des équipes pas très hautes, d'essayer un maximum à chercher les bonus. Par exemple, là, vous voyez, je prends le point d'interrogation, on a un ki plus 5, surtout au début, quand on a peut-être pas des bons leaders, peut-être aussi également du problème avec le ki ou avec la synergie de ces personnages, ça peut servir. Du coup, on va continuer un petit peu. On peut voir que le Super Végéto, il prend du ki, et on va se diriger directement vers le combat. Donc, ceci est la petite case sur laquelle il y avait un ennemi avec marqué stop, ça veut dire que c'est un ennemi obligatoire. Faut savoir qu'il y a des cases rouges avec des ennemis non obligatoires qui sont dans la campagne ou dans différents événements histoire. Et donc là c'est parti, on est lâché directement dans le combat. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs attaques, donc les ennemis attaquent plusieurs fois. Donc quand un ennemi attaque, basiquement c'est le petit rond. Le petit rond étant de la couleur du type de ce personnage. Donc il y a 5 couleurs, vous les voyez donc en haut, et également sur le petit cercle, donc qui sont bleus pour agilité, rouge pour puissance, orange pour endurance, violet pour intelligence et vert pour technique. Alors ces différents types ils sont abrégés, hein. Par exemple vous voyez la endurance c'est and, violet int, intelligence c'est int, le bleu
au lieu d'agilité c'est agi, et ainsi de suite. Voilà, vous avez compris. Il faut savoir que la petite roue ici va vous aider, puisque cette petite roue vous montre l'avantage des types, c'est-à-dire que le bleu aura un avantage offensif sur le rouge, qui aura un avantage offensif sur le orange, etc. Ce qui veut aussi dire que si un rouge, donc le sens inverse, donc si un rouge attaque votre agilité, l'agilité prendra moindre de dégâts puisqu'il a l'avantage sur ce type rouge. Donc là ça va être assez compliqué de vous montrer comment ça se passe, parce que j'ai littéralement aucun personnage qui peut activer cette réduction ou cet avantage. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller à la phase où ça attaque. On va se mettre comme ça. Il est aussi possible donc de déplacer vos personnages sur le plateau. Donc déplacer un personnage peut faire en sorte qu'il puisse prendre des attaques sur un type où vous prendrez moins de dégâts, ou alors de faire mettre un personnage en dehors de la rotation. Donc qu'est-ce qu'un principe de rotation? C'est assez simple. Les deux premiers persos que vous avez dans ce tour là reviendront dans 2 tours, et le troisième perso reviendra dans 3 tours. C'est pas très compliqué à comprendre, et pour vous illustrer ce propos, on va prendre du coup le personnage qui a juste avant le Gogeta, donc qui est Végéto Blue. Donc si vous voyez dans la petite roue qui est en bas à droite, tout à gauche du côté éclairé, donc vous avez Super Gogeta, et juste à gauche dans le côté sombre vous avez Végéto Blue. Donc ces 3 persos dans le côté éclairé représentent votre rotation, les 3 prochains représentent votre prochaine rotation, et du coup vu que c'est des équipes de 7 et que c'est des rotations de 3, il y en a forcément un qui est mis sur la manche, et celui qui sera mis sur la manche reviendra 3 tours plus tard. Donc on va y aller, on va commencer à attaquer, etc. Donc vous pouvez voir qu'en dessous, donc, vous avez également des icônes. Donc celle avec une pièce d'argent représente l'argent obtenu dans ce niveau via le plateau. Celle du sac représente les différents items que vous avez gagnés dans ce niveau, et celle avec un Z rouge représente les différentes cartes que vous avez gagnées dans ce niveau. Donc voilà, il faut savoir que les personnages possèdent 2 attaques propres, les auto-attaques, ce qu'on appelle les auto-attaques, donc qui sont des attaques sans avoir proqué votre attaque spéciale, et les attaques spéciales qui ont un bonus de dégâts beaucoup plus important, qui ont un multiplicateur de dégâts, ce qui en fait donc que les attaques spéciales sont beaucoup plus intéressantes à utiliser. Voilà, le tour ne devrait pas tarder à se finir. Voilà, on a fini le premier tour. Et donc ça va me permettre d'introduire pour vous la notion de boss. Donc là on va arriver typiquement dans la notion de boss. Donc un boss, excusez-moi je baisse un peu le son, c'est peut-être un peu fort. Voilà. Donc le boss, comme vous pouvez voir, il a une grosse barre de vie. Donc vous n'en croiserez pas dans le mode histoire, mais vous pouvez en croiser dans les divers événements, notamment dans la case défi, que je vous présenterai dans le prochain épisode, donc pour l'histoire et les événements. Donc ce boss, comme on peut voir, est de type tech. Donc si on suit la logique des ronds, pour que mon personnage, en tout cas que je prenne le moins de dégâts possible, la logique voudrait que je mette ce personnage, Goku et Vegeta, devant le sel. Du coup, on prendra beaucoup moins de dégâts et on lui en occasionnera plus par la même occasion. Voilà. Donc normalement là je vais le finir en un coup parce que mon équipe est beaucoup trop forte pour cet événement, mais c'est juste pour vous illustrer. Et d'ailleurs juste après on va rentrer, je vais essayer de vous montrer peut-être un peu plus en profondeur la notion de carte, puisque les cartes ont une influence sur le gameplay. On va le montrer. Donc si je prends par exemple, regardez donc dans mes cartes, vous pouvez voir que le Super Végéto est super cuit, le Gogeta Super Saiyan est super agi, que mon LR Zamasu et Black Rosé est extrême, et que pour le reste des personnages ce sont des super. Alors vous l'avez peut-être remarqué,
Donc si vous jouez un petit peu au jeu, ou même que si vous avez un peu de bon sens, donc vos personnages qui seront éveillés, et donc qui seront éveillés, les personnages qui rentreront dans la catégorie des alliés slash gentils, entre guillemets, seront des personnages super. Et les personnages qui seront des ennemis slash méchants seront des personnages qui, lorsqu'ils recevront un éveil, seront classés comme extrêmes. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça change par rapport donc à la roue des types que je vous ai montré? En fait, un extrême fera plus de dégâts à quelqu'un de super, mais prendra plus de dégâts par ce même type super. Je veux dire que si vous affrontez un extrême avec un extrême, ils se feront moins de dégâts, mais si vous affrontez un extrême à un super, ils se feront davantage de dégâts, mais réciproquement. Ce qui veut dire que l'ennemi vous fera moins de dégâts, et que vous lui ferez moins de dégâts si c'est un ennemi de type extrême, ou si c'est un ennemi de type super que vous avez en face de vous. Donc voici, une fois qu'on a à peu près assimilé ce petit détail, vous pouvez voir donc qu'en appuyant sur cette roue, j'ai accès à différentes informations par rapport à mes personnages. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sont les positions de mes personnages par rapport au tour. On peut voir leur niveau à gauche, donc 150, 120, 150, 140, 150, 150, 150, et leurs statistiques d'attaque et leurs statistiques de défense. Donc normalement, pour tous les personnages, ce sera comme ça. Votre statistique d'attaque est beaucoup plus élevée que votre statistique de défense. Mais pour certains cas, ça peut être l'inverse, par exemple pour des personnages qui ne feraient qu'augmenter leur défense sans augmenter leur attaque. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des icônes au-dessus de vos personnages. Donc par rapport par exemple au-dessus de mon végétaux, de mon super végétaux qui est de rareté LR. Donc je vous expliquerai la rareté dans une autre vidéo aussi. Vous avez donc un icône de points avec une petite flèche de croissance, un icône d'armure avec une flèche de croissance, et un icône avec une espèce de boule et une flèche de croissance. Donc ceux-ci sont des power-up, des buffs, c'est-à-dire que ce sont des améliorations que votre personnage reçoit par rapport à son passif ou par rapport à des liens. Donc les liens, c'est assez simple, hein, sans rentrer dans les détails. Si vous voyez que vos personnages sur le plateau ont des espèces de petites flammes, une petite aura de ki autour d'eux, ça veut dire qu'ils proquent des liens, donc qu'ils activent des liens entre eux, et que par conséquent ça améliore les statistiques d'attaque, de défense, de ki, ou même voilà, ça peut non, c'est tout. Pour l'instant, on va dire que ça ne fait que ça. Je vous ai pas parlé également de comment augmenter son ki. Donc ce qui peut différencier une attaque spéciale, comme vous les voyez depuis tout à l'heure, et une auto-attaque, c'est qu'une auto-attaque, en fait, pour la provoquer, il faut que votre barre de ki n'atteigne pas 12. Dans la majorité des cas, retenez que une attaque spéciale ne sera pas lancée tant que votre ki ne sera pas à 12. Et pour augmenter son ki, c'est assez simple. Prendre un ki d'une autre couleur que celle de votre personnage vous augmentera de 1 de ki. Prendre un ki de la même couleur que votre personnage vous donnera 2 de ki. Les ki arc-en-ciel ou rainbow, hein, vous les appelez comme vous voulez, ne donnent qu'un ki mais permettent de lier des ki qui ne sont pas reliés en tant que tels. C'est-à-dire que si les ki rainbow ne reliaient pas cela, je pourrais pas avoir accès donc aux violets qui sont un peu plus loin. Et c'est pareil par exemple avec les ki orange, donc les boules de ki orange, je ne pourrais pas les atteindre. Les bursts, donc ce que vous voyez sur l'écran qui est marqué burst, ce sont des boules qui seront prises quand même par effet d'explosion. C'est-à-dire que votre boule de ki pourra prendre les boules de ki qui seront à côté du même type, globalement. Donc poursuivons, on va continuer ce combat de boss. Les combats de boss, en règle générale, ont plusieurs phases.
je sais pas si il y aurait un combat de boss avec une phase. Peut-être pour les premiers combats de boss, ce qui date d'il y a vraiment longtemps dans les niveaux Z hard. Je pense que là il n'y a qu'un boss. Mais globalement, retenez qu'un boss peut posséder plusieurs phases. Et donc à chaque phase, il gagne un peu plus de vie, un peu plus d'attaque, un peu plus de défense, etc. Et certains boss ont des particularités, exemple ce sel, qui ne peut être fini qu'avec une attaque spéciale, c'est-à-dire que si vous enchaînez les auto-attaques, vous ne le tuerez pas. Donc là on se retrouve dans l'écran de fin de combat, c'est-à-dire que là on peut voir les récompenses que nous a octroyé ce combat, donc en l'occurrence 20 000 d'argent, 20 000 ennemis, et 7 médailles d'éveil, donc 7 médailles vertes, et donc sur le deuxième écran on peut voir l'expérience acquise pour chaque personnage. Bon là, étant donné qu'ils sont au niveau max, vous ne gagnerez pas beaucoup d'expérience, enfin vous ne gagnez rien même. Et donc voici, vous avez fini votre niveau, donc l'étoile symbolise la fin de niveau. Voilà. Et donc à la fin de votre niveau, voilà, à la fin de ton niveau, à la fin de votre niveau, vous aurez un écran qui sera un récapitulatif de votre niveau. Donc au-dessus, vous aurez l'événement, donc le jeu horrifiant de sel, le nom de la mission, cauchemar en plein jour, avec en dessous la difficulté, donc super avec une étoile, ce qui veut dire que je l'ai réussi, donc votre rang, l'expérience qui vous reste à atteindre pour le prochain rang, votre rang, enfin votre expérience de rang qui a été gagnée durant la partie, vos nombres de zéniths accumulés dans cette partie, les points d'amis que vous récupérez, le temps de votre partie, puis en dessous vous avez donc les personnages obtenus et les objets obtenus. Donc une fois que vous avez fait ça, à chaque fin de niveau, vous allez recevoir une petite notification qui vous proposera de, si vous voulez l'accepter en ami, si vous voulez demander un ami. Et il faut toujours faire ça parce que ça vous donne des points d'amis en plus. Et je vous expliquerai à quoi ils servent dans une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter pour savoir si ça a été peut-être d'une aide. Même si là, globalement, ce que je vous ai fait, c'est la même chose que le didacticiel, peut-être un peu plus poussé avec les types super extrêmes, les statistiques de combat. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Moi, j'ai pris du plaisir à en faire. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 2. A plus!